Vous êtes sur la montagne de notre notre journée. journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons Dans notre notre marche, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité, Dieu de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et ce matin, vous constatez que nous sommes toujours à Jacquesville. Mais cette fois-ci, nous sommes au bord de la mer, à la plage de Jacquesville. Hier et avant-hier, nous étions au bord de la lagune. Et ce matin, nous sommes au bord de la mer. Dieu nous a gratifiés de tous ces dons, de tous ces ouvrages. Et je vous invite encore vivement à venir expérimenter ce beau paysage que vous apercevez juste derrière moi. Alors bien aimés, en ce dernier jour de cette semaine où nous faisons notre prière matinale, je vous invite à lire avec moi le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 43 qui dit ceci. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est beaucoup de miracles et de prodiges. Oh, bien-aimés, quand la Bible utilise l'expression prodige, l'expression miracle, ce sont les choses étonnantes que Dieu fait venir dans notre vie. Les miracles et les prodiges sont des signes de la manifestation de la main puissante de Dieu. Ce que l'homme n'arrive pas à faire, ce que la main de l'homme n'arrive pas à accomplir, les limites, les balises que Dieu nous a posées, l'Éternel vient les dépasser en faisant des signes. C'est ce que nous appelons miracle. Par exemple, quelqu'un qui est malade, que la médecine déclare incurable d'une maladie, nous disons que Dieu est capable de le guérir. Et quand Dieu le guérit, nous appelons cela un miracle. Par exemple, quelqu'un qui est estropié des pieds et l'Éternel fait repousser ses pieds, nous appelons cela un miracle. C'est pour cela que nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous, dans nos vies, par des signes, par des miracles et par des prodiges. Et regardez un peu. La Bible déclare que dans la première église, la Bible dit que les frères et sœurs, les chrétiens qui y étaient, avaient un acte qu'ils posaient. Ils craignaient Dieu. Ils avaient la crainte en eux. Ils avaient la crainte. Frères et sœurs, l'un des piliers également essentiels pour pouvoir vivre les miracles, pour pouvoir bénéficier, pour être dans une atmosphère de miracles et de prodiges, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. C'est l'honneur que nous vouons à Dieu. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu respectes Dieu, lorsque tu honores Dieu, l'Éternel n'a pas de mal à se manifester au milieu de vous. Il y a des églises, des peuples, des personnes qui ne craignent pas Dieu comme il faut. Il y a des personnes qui n'ont pas la peur qu'il faut avoir de Dieu. Ce n'est pas une peur qui nous éloigne de Dieu, mais c'est une peur qui nous pousse à le craindre, à le respecter, à lui vouer les honneurs. Honorons Dieu au cours de cette année. Honorons le Seigneur en assemblée, dans vos églises, dans vos groupes. N'acceptez pas que les gens manquent de respect à Dieu. N'acceptez pas que les gens se moquent même des hommes de Dieu. N'acceptez pas que les gens parlent mal des églises, de vos églises. N'acceptez pas cela. Vouez du respect à Dieu. Craignez l'Éternel. Vous êtes malade, vous avez un souci, l'Éternel peut faire des signes, il peut faire des prodiges, il peut faire des miracles. Mais ce qu'il attend de vous, c'est que vous le craigniez. Si vous n'avez pas de respect pour Dieu, pourquoi est-ce que vous l'appelez au secours lorsque rien ne va? Si vous n'avez pas de respect pour Dieu, pourquoi est-ce que vous l'appelez au secours lorsque vous êtes dans les difficultés? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si nous craignons Dieu dans nos assemblées, si nous vénérons Dieu dans nos assemblées, si nous lui accordons le respect qui lui est dû, l'Éternel se souviendra de nous. Il opérera des signes dans nos milieux. Mon frère, ma soeur, en cette année, nous parlons de l'illimité. Nous parlons des choses sans balises, sans barrière. Que tout ce qui est balise, tout ce qui est barrière dans ta vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et ce qui nécessite un miracle, ce qui nécessite que l'Éternel te visite avec le surnaturel, que cela te soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je respecte Dieu, je crains Dieu. Quand je vois la main que l'Éternel a créée, quand je vois tout ce que Dieu fait, mon frère, je n'ai qu'une seule chose, c'est de lui rendre gloire et de l'honorer. Honore ton Dieu et tu verras qu'il fera de grandes choses pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Père Céleste, en ce vendredi, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons. Nous sommes à tes pieds. La Bible déclare que la crainte s'emparait des premiers chrétiens. Et cette crainte les a poussés à te craindre, à avoir peur, à te vénérer, à t'honorer. Et cela fait que tu as opéré beaucoup de signes,
beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles en leur sein. Éternel, nous voulons persévérer dans la communion fraternelle. Nous voulons persévérer dans la fraction du pain. Nous voulons persévérer dans les prières. Nous voulons également te craindre afin que des signes, des prodiges, des miracles s'opèrent au milieu de nous. Nous sommes souvent malades, fragiles. Nous avons encore besoin de toi. Il y a des événements, des choses qui nous arrivent où les médecins disent qu'ils ne peuvent pas nous guérir. Il y a des situations où les hommes signent abandon. C'est là que nous avons besoin de toi. En cette journée, Seigneur, souviens-toi de nous et agis puissamment. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Ouvre les portes afin que nous puissions continuer de t'honorer. Que par des signes et des prodiges, les gens voient combien de fois tu es puissant. Je prie, Seigneur, pour cette journée. Que tu bénisses notre journée de ce vendredi. Que tu bénisses notre week-end. Que tu bénisses nos jours au nom de Jésus. Je veux t'invoquer afin que ta puissante main, ton Esprit Saint, ta présence, inonde des vies au nom de Jésus-Christ. Que les portes de ce week-end soient dégagées. Que les portes de ce week-end soient dégagées. Que les portes de ce week-end soient dégagées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, agis fidèlement, agis puissamment. Bénis notre semaine, bénis notre week-end, bénis nos déplacements, nos allées et venues, bénis nos différentes familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver dès lundi prochain à partir de 5h30 sur la montagne, là où l'Éternel nous restaure. Shalom.